Bienvenue et merci de nous suivre sur www.banlieueinfo.com et sur YouTube Banlieue Info TV l'officiel. L'actualité sportive que nous démarrons avec le club de la banlieue dakaroise Guédiawaye FC pour la nouvelle saison se fixe comme objectif de retrouver la Ligue. Plusieurs changements sont apportés au niveau de la gestion du club, informe le chargé de la communication Malick Sy. Il annonce la création d'un nouveau poste de directeur sportif et la personne choisie est bien connue de la famille sportive du Sénégal. Retraité des terrains depuis 2015, la légende sénégalaise El Hadji Diouf va entamer une nouvelle carrière ambitieuse. Club de D2 sénégalais, le Guédiawaye FC a annoncé ce jeudi la nomination du double ballon d'or africain au poste de directeur sportif. El Hadji Ousseynou Diouf va occuper ce poste qui est une première pour le club fondé depuis 1993 au niveau de Guédiawaye FC. Nous avons mis en place de nouveaux mécanismes pour aller de l'avant. Il y a une nouvelle équipe de gestion, une collège qui va gérer le club. La nouveauté est la création d'un nouveau poste de directeur sportif. Nous avons négocié et obtenu El Hadji Ousseynou Diouf pour occuper ce poste, explique Malick Sy, qui s'occupe aussi des relations humaines du club. Le chargé de la communication précise toutefois que Pape Thialis Faye fait toujours partie du comité exécutif, étant un président d'association sportive et culturelle, mais il n'est plus le gestionnaire du club. Il était déchargé de ses fonctions depuis le 17 décembre passé. Il y a 3 ans, une crise a secoué le club, pourtant réalisé de bonnes notes dans le championnat local, notamment la montée en Ligue 1 et le trophée de la Ligue 1. S'en est suivi la relégation. Le GFC veut désormais tourner la page, changer de livre avec l'appui de toute la population de Guédiawaye. Aujourd'hui, il y a une remobilisation de toutes les autorités du département de Guédiawaye. El Hadji Malick Gakou, Alioune Sall, le maire de la ville de Guédiawaye, le ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall et le directeur de la LONASE Lat Diop, mais surtout les Lions de Guédiawaye, Balla Gaye 2 et l'ensemble des fils de la ville autour de ce projet pour arriver à mettre en place un club fort. L'assainissement fait, la mobilisation lancée, le club se lance des défis. La Ligue 1 est une priorité derrière plusieurs autres objectifs, révèle Moussa Sia. D'ici une année, monter en Ligue 1 et dans 3 ans, se qualifier pour les compétitions africaines et en 5 ans, avoir un centre de formation avec l'ensemble des catégories et pouvoir avoir un club partenaire en Europe. Toujours l'actualité sportive avec le mercato et l'interrogation de Orange Football Club. Boulaye Dia vers la Série A plutôt que la Premier League. Sainte-Rose Orange Football Club, bénéficiant d'un bon de sortie depuis l'été dernier. Boulaye Dia n'a pas quitté le stade de Reims, mais il ne devra pas s'éterniser en France puisqu'il a encore la côte en Europe. Annoncé du côté de Newcastle par Birmingham Mail, le joueur pourrait finalement prendre une autre destination, celle de l'Italie. 3-4 clubs anglais et 2 italiens ont pris des renseignements, précise une source proche du club français. Le prix de l'international sénégalais est estimé à 15 millions d'euros sous contrat jusqu'à 2022. Dia devra bientôt quitter vers un club plus huppé. Toujours l'actualité sportive avec cette information qui nous vient de la Guinée, faisant état fan de FC Barcelone de la Guinée ont mobilisé une somme de 120 millions de francs guinéens pour participer à la crise qui secoue l'FC Barça, ce club catalan de l'Espagne. Au moment où la Guinée est traversée par une crise économique et politique sans précédent, une chose que déplorent beaucoup de Guinéens à travers les réseaux sociaux. Cette somme de 120 millions de francs guinéens sera la participation des fans de FC Barcelone de la Guinée pour la saison 2021. C'est tout pour l'actualité sportive et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Banlieue Info TV ou bien BTV l'officiel et nous vous donnons rendez-vous à bientôt.